Bonjour, donc là c'est une petite vidéo rapide pour vous montrer comment je peux utiliser GeoGebra 3D pour une aide à la correction face aux élèves. Ce qui en ce moment par exemple pour la géométrie dans l'espace est bien pratique parce que dessiner en 3D au tableau sur un tiers de tableau avec les caméras c'est vraiment pas pratique. GeoGebra 3D ça peut s'utiliser en version 5 ou en version 6, personnellement je préfère la version 5 mais là sous les yeux vous avez la version 6. C'est un logiciel au niveau de la 3D qui est assez facile à prendre en main. Et donc assez rapidement, on arrive à faire des choses efficaces. Et en tout cas, ça m'a fait gagner vachement de temps sur ce premier thème sur l'espace en terminale. Bien évidemment, ça peut complètement s'utiliser sur tout le collège, pour toute la géométrie dans l'espace au collège, parce qu'on fait des figures assez propres et assez rapides. Donc là, c'est l'exercice 16, page 93 de terminale. On avait un tétraède ABCD au départ. Et puis on avait I le milieu de BC, J le milieu de DI et K qui a été défini vectoriellement par vecteur AK égale 1 tiers de AJ. Donc j'ai fait la figure, ça se fait rapidement, d'accord. Alors voilà, on peut faire bouger, pivoter la figure dans l'espace. En fonction de comment vous avez fait votre figure, vous pouvez éventuellement faire bouger les sommets. Ça dépend de ce que vous avez rendu variable dans votre figure. Mais bon, ça se fait assez vite. Et puis sur cette figure, on définissait un repère. Donc le repère A, AB, AC, AD. Comme vous le voyez, moi j'utilise, alors notamment pour la correction, mais pas que, j'utilise ce qu'on appelle les boîtes de sélection, ce qui me permet de, quand je coche les boîtes de sélection, c'est facile à paramétrer ça, de faire apparaître certaines choses ou de ne pas les faire apparaître. Donc là je fais apparaître le repère avec les trois vecteurs en couleur jaune, là. D'accord. Et puis on devait dans ce repère obtenir les coordonnées des points I, J, K. Donc, par exemple, pour obtenir les coordonnées du point I, et bien comme I est le milieu de BC, on peut utiliser la règle du parallélogramme et assez rapidement on obtient que le vecteur AI c'est la moitié de AB plus AC. Et puis donc on obtient les coordonnées du point I dans le repère donné A, AB, AC, AD par un demi 0. Et d'ailleurs vous le voyez au niveau du texte qui apparaît, que je fais apparaître avec la boîte de sélection, et on peut écrire du texte propre dans GeoGebra, du texte scientifique propre dans GeoGebra, puisqu'il offre les fonctionnalités LaTeX avec des boutons, donc il n'y a pas à connaître forcément la syntaxe LaTeX, d'accord, donc c'est assez pratique. Voilà, donc je fais apparaître les coordonnées du point I, puis vous voyez, ça me sert pour la correction, je fais ça au vidéoprojecteur. Ensuite, pour les coordonnées du point J, ben, je m'intéresse au vecteur AJ, dont j'aimerais avoir que j'aimerais voir comme combinaison linéaire des vecteurs AB, AC, AD pour avoir les coordonnées du point J dans le repère qui m'est donné. Et donc vous voyez là je montre en violet la décomposition que je vais utiliser, partial. Donc moi j'ai décomposé le vecteur AJ en AD plus DJ, d'accord. Et puis bah, après en texte là j'ai mis la résolution. Et puis on obtient les coordonnées du point J dans le repère donné. Ensuite pareil pour le point K. Alors là le point K il n'y a pas de décomposition ou il n'y a pas de détail à faire puisque vu que vectoriellement AK c'est un tiers de AJ et qu'on avait la combinaison linéaire AJ ou les coordonnées de J dans le repère donné, ben, les coordonnées du point K c'est les coordonnées du point J divisé par 3. Et puis à la fin, je fais même apparaître un résumé, vous voyez, des trois calculs de coordonnées. Ça c'est pareil, c'est assez facile à faire, c'est assez propre. On peut même faire après, si vous voulez distribuer ou mettre dans les outils que vous utilisez de travail en ligne, on peut faire une copie d'écran de ça pour le mettre comme exercice corrigé. Et puis ensuite, il y avait une deuxième question. Alors il était un peu bizarre cet exercice parce qu'il y a une deuxième question qui n'était pas vraiment en lien avec la première question. La question c'était les vecteurs AK, BC et CD sont-ils coplanaires? Les vecteurs AK, BC et CD sont-ils coplanaires? Donc là, voilà. Donc je cache le repère de départ, puis je fais apparaître les trois vecteurs qui m'intéressent. Bon, je peux légèrement augmenter ma pyramide, mon tétraède si je veux un peu mieux voir AK. Bon, puis intuitivement, si on fait tourner la figure, bon, ben, on sent bien que ces trois vecteurs, ils ne sont pas coplanaires, quoi. D'accord? De toute façon, pour qu'ils soient coplanaires, comme on a que AK égale 1 tiers AJ, 1 tiers de AJ au niveau vecteur, et que les vecteurs BC et CD, c'est un couple de vecteurs directeurs du plan BCD, ben, il faudrait, pour que les vecteurs AK, BC et CD soient coplanaires, il faudrait que la droite AK soit incluse dans le plan BCD, puisque J qui appartient à cette droite appartient au plan BCD. Alors on peut faire apparaître ici le plan BCD, vous voyez, c'est assez propre dans GeoGebra 3D quand même.
puis si vous faites apparaître la droite AK, d'accord, c'est clair qu'on est dans un cas de droite qui est séquente au plan, et en tout cas ni incluse ni parallèle, ce qui revient à dire que les vecteurs AK, BC et CD ne sont pas coplanaires. Et vous voyez, on fait assez rapidement des choses assez jolies, et pour corriger, c'est bien puissant. Voilà, 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 voilà.